Hello les amis, comment allez-vous? Pardon, je vous espère en pleine forme pour notre séance, ça fait plaisir de vous retrouver. Faites-moi un petit coucou pour me dire si le son et l'image est bonne et dites-moi en commentaire d'où vous vous connectez les amis. Et mettez-moi un chiffre entre 0 et 10 pour savoir comment s'est passée votre reprise à cette sortie du confinement. J'attends vos réponses, on laisse arriver les autres tranquillement. Profitez-en, coucou Aline, coucou Elisabeth, coucou Manu, hello mon Jordan. Je vous invite les amis, 9 Aline, super, donc ça veut dire que tu as repris au cabinet sans aucun problème, super. Mettez-moi s'il vous plaît, on va en profiter, coucou Patricia, partagez s'il vous plaît ce live sur votre mur, invitez vos amis, coucou mon Clément, pour que les gens qui en ont besoin en cette sortie de confinement puissent trouver une ressource avec nous pour apaiser son esprit, renforcer son immunité et son corps. Coucou Christine, coucou Marjorie, coucou mon idée. Partagez ce live mes amis aux gens de votre entourage qui en ont besoin. C'est hyper important pour reconstruire un nouveau monde et sortir de tout ce qui est en train de nous peser en ce moment, en passant par la 5G, par ces vaccins, ces puces, ce monde de fous surveillé par les drones. Partagez, on a besoin d'être en santé, d'avoir un esprit calme et serein pour pouvoir prendre les bonnes décisions tous ensemble. Et vous allez voir que on va construire un après qui va être serein et plein d'espoir et plein d'opportunités. On va en parler, c'est la deuxième partie. Elisabeth, un 10 pour la reprise, génial. Coucou Léa, coucou Estelle. On va parler en fin de séance, je vais vous faire un petit topo sur notre GPS intérieur. On va commencer de discuter notre Ikigai, notre raison d'être. Vous allez voir à quel point c'est important quand le faire, on ne sait pas, zéro mon idée, arrêté préfectorat, tu ne peux pas reprendre encore la médecine traditionnelle orientale. Donc on va voir à quel point notre raison d'être et à quel point de pouvoir avoir une vision intérieure sur le domaine de l'être et pas du faire est importante. Coucou Laetitia, coucou Marie, coucou Axel. C'est essentiel pour aller vers qui on veut être. Quand on ne sait pas dans le faire ce qui peut se passer, le domaine de l'être, d'ailleurs l'être est toujours prédominant, vous allez voir à quel point c'est important. Aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne un temps les amis, comme d'habitude, pour se reconnecter à sa respiration, pour apaiser son esprit. Puis on va avoir un temps en deuxième partie où on va bouger son corps en rapport avec le sol pour libérer ses articulations et on va continuer de voir des outils pour renforcer son immunité tranquillement. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu d'où vous êtes connectés, mettez-moi d'où vous vous connectez, c'est sympa qu'on sache dans quelle zone vous êtes et puis si vous êtes plusieurs de la même zone, mettez-moi rapidement d'où vous vous connectez les amis s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a repris le boulot? Il y en a encore qui sont... repris le boulot, j'entends dans les structures, pas chez vous, où vous êtes encore en télétravail pour la plupart. Evelyne, toi par exemple, est-ce que tu es encore en télétravail? Aline, toi tu es à Pau, tu as repris. Cathy, toi tu es dans le bassin d'Arcachon, est-ce que tu as repris ou tu es encore en télétravail? Agnès, toi tu as repris ou tu es en télétravail? Marjorie, du côté de Marseille, Bouches-du-Rhône. Alexandrine, tu viens de recevoir ta lettre de licenciement. Eh bien c'est super justement, reste à la fin parce qu'on va voir comment rebondir sur les opportunités et comment la raison d'être peut être clé à ce moment-là. Excusez-moi, je suis content de vous revoir donc je tousse.
Bourgogne, coucou Sylvie. Ok, super. Alors les amis, Cathy, toi tu es en télétravail et Violaine, tu es au Finistère en ce moment. Ok, l'idée Rhône, génial. Alors les amis, on se met par terre, on va profiter. Fin de journée, on détend son corps. Là, il est 6h30 pour vous, 5h30 pour moi. On se met par terre, on prend notre temps où on change de posture. On va repasser par des postures archétypales tranquillement. Vous savez que le fait d'être au sol, ça va libérer votre bassin, réharmoniser les champs contractiles. Elisabeth, t'es en télétravail et Manu, t'es toujours chez toi. Ouais, pas de spectacle, ma Manu, pour le moment. Ça va revenir. Les amis, on va prendre une jolie posture digne. Notre petit cheveu qui nous tire, tranquillement. On met un joli sourire sur votre visage pour changer votre chimie intérieure. On va fermer les yeux. On va faire une plongée en soi, tranquillement. Mettez-vous dans une position confort. Et puis on va ramener son attention tranquillement, déjà à l'entrée des narines, au toucher de l'air, pour être capable de ralentir son défilement mental, de s'apaiser suffisamment pour sentir la différence de température entre l'air qui rentre tranquillement, naturellement, et l'air qui sort tranquillement, naturellement. Prenez quelques respires pour vous, dans une jolie position, détendue, digne, avec un joli sourire. Et percevez-moi la différence de température au toucher de l'air à chaque inspire et à chaque expire. Coucou os, tranquillement. Une fois que vous avez perçu la température, maintenant on va affiner sa perception, son attention, et on va lui demander de percevoir la différence d'humidité. Tout ça, les amis, ça permet de focaliser notre microscope. On fait le point avec son appareil photo, on fait le point avec le microscope pour concentrer son esprit sur quelque chose de très simple. Là, la différence d'humidité. Ce petit effort de perception que je vous montre, il aide à concentrer votre singe, votre esprit qui est comme un singe qui saute partout, à toutes les pensées qui arrivent sur une tâche. On lui donne une tâche très très simple, très très simple. Génial. Sentez-moi la différence d'humidité. Super. Toujours avec ce joli sourire, tranquillement, détendu, je surveille que mes épaules elles sont bien détendues. Si tu n'es pas sûr, tu me regardes et tu montes les épaules et tu les relâches. Détendu, ça veut dire le contraire de contracté. Souvent, on a des contractions en fin de journée parce qu'on a passé la journée à l'ordi, où on a une tension habituelle et les épaules remontent et on ne s'en rend pas compte. Donc, si tu n'es pas sûr, eh bien, tu contractes fort et tu relâches. Voilà. Tu souris toujours, un joli sourire. Montrez-moi vos dents là. Montrez-moi vos dents. Yes. Et tranquillement, maintenant on va essayer de suspendre sa respiration. On l'a déjà fait. Si ma respiration, c'est un pendule qui fait j'inspire, j'expire, et au bout de l'expire, avant que le pendule parte dans l'autre sens, il y a un moment, un bref moment où tout se suspend avant que ça reparte sur une expiration, avant que ça reparte sur une inspiration, le temps se suspend. On va l'exagérer, les amis. Déjà, vous allez le percevoir, le moment au bout de votre inspire où le temps se suspend, tout s'arrête. Percevez-le, les 3, 4, 5 prochaines respirations. Et une fois que vous avez conscience de ce moment de suspension, vous allez jouer avec, je vous propose de jouer avec, pour qu'on rentre dans notre séance, notre bulle de bien-être, vous allez le faire durer quelques secondes, sans vous mettre dans l'inconfort intérieur, sans vous mettre dans un stress, dans votre alarme du stress, ceux qui sont là avec moi depuis 2 mois ou mes stagiaires, simplement de suspendre un tout petit peu plus longtemps ce moment de bonheur, ce moment où plus rien n'existe, 1, 2, peut-être 3 ou 4 secondes, pas plus, et on repart sur l'expire.
Et au bout de l'expire, pareil, essaye de suspendre une demi-seconde, une seconde, 2 secondes avant de repartir sur l'inspire. Allez, on le fait ensemble. La respiration telle qu'elle est, naturelle, très douce. Tu inspires par le nez, tu souffles par le nez tranquillement. Tu peux toujours continuer de percevoir le toucher de l'air à l'entrée des narines, mais tu me suspends juste ce moment où la balançoire elle arrive en haut avant qu'elle reparte. Comme si ton papa ou ta maman ou ton grand frère ou ta grande sœur était derrière la balançoire et quand la balançoire revenait, il t'arrêtait un tout petit peu avant de te laisser repartir. Hello Brigitte, hello Catherine, hello Isabelle. On ferme les yeux et vous me respirez tranquillement par le nez, le toucher de l'air à l'entrée des narines et on me suspend le temps après chaque inspiration avant d'entrer dans l'expiration pendant 1, 2, 3 secondes. Pareil à la fin de l'expiration. Très bon moyen, coucou Brigitte, pour se recentrer. Essayez maintenant que vous êtes familier depuis les 30 dernières respirations. Qu'est-ce que ça vous fait? Coucou Maëlle. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre intériorité, dans votre ventre, dans votre centre, dans votre cœur? Coucou Anne. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce vide, dans cette suspension où tout s'arrête? Vous n'êtes pas en difficulté, ce n'est pas une apnée volontaire longue, c'est juste une petite extension de ce moment d'éternité. Sentez ce que ça vous fait à l'intérieur, ici. Qu'est-ce que ça te fait? Restez centré sur vous-même. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette inspiration quand tu le fais durer avant l'expiration? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette expiration avant que tu repartes sur l'inspire? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est quoi tes sensations corporelles avec ça? Est-ce que tu as la sensation de planer? Est-ce que tu as la sensation que tes pensées s'arrêtent? Est-ce que tu as la sensation de chuter? Qu'est-ce qui se passe? Douceur, yes. Tranquillité, Alexandrine. Douceur, Aline, yes. 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 Allez, vivez-le, on le vit encore 30 secondes tous ensemble, on referme les yeux et on joue encore à extendre un tout petit peu cet inspire, cette suspension. On souffle et cette suspension à la fin du souffle avant de repartir. On va prendre une grande inspiration maintenant tous ensemble. Et on va soupirer. Faites-moi du bruit, je veux vous entendre quand vous soupirez. Pour me faire descendre tout ce bien-être, tout ce que vous avez perçu, de l'intégrer au niveau cellulaire, au niveau de vos cellules. Le faire descendre au niveau du corps, les amis. On inspire encore. Soupirez-moi votre journée, soupirez-moi ces 2-3 premiers jours de déconfinement, où du coup vos quotidiens changent. Soupirez-moi pour avoir ce temps d'intégration de ce qui s'est passé pendant 3 jours. Et lâchez-moi la pression là. C'est mercredi soir, vous êtes avec les vôtres à la maison, tranquillou, après le boulot, vous vous posez, on intègre ces 3 jours. Encore. Super. Et puis tranquillement, on va inspirer. Et on va bailler, coucou ange. Baille avec nous et on va pendiculer. Vous savez, on l'a déjà fait plein de fois. On pendicule et on laisse son ostéopathe intérieur, son danseur intérieur, à partir d'un bâillement, se déployer. Et s'étirer entre guillemets, pendiculer ça veut dire s'étirer, pour que son corps dénoue les tensions et que vous vous relâchiez à travers le bâillement
et laissez votre acupuncteur intérieur, mon idée, se masser, se frotter les nadis, les méridiens, les lignes et les centres énergétiques comme il a envie pour lâcher la fatigue nerveuse tranquillement. Génial. Comment vous allez mes amis? Qu'est-ce que ça donne ce petit voyage méditatif pour commencer cette séance? Les autres, mettez-moi, Alexandrine m'a mis tranquillité, Aline m'a mis douceur. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce moment de suspension, ce moment d'éternité, de vie après la mort, hein, dans les cultures orientales, c'est ce qu'il y a derrière l'inspiration, c'est ce qu'il y a derrière l'expiration, l'énergie du rein aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti les amis? Ange, qu'est-ce que tu as ressenti? Manu, qu'est-ce que tu as ressenti? Sylvie, Brigitte, dites-moi. C'est hyper intéressant de mettre un mot sur ça aussi. Ouais, plus effectivement un arrêt méditatif, mais plus au niveau mets-moi une image, mets-moi un sentiment Manu, plus qu'un arrêt. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt doux? Est-ce que c'était quelque chose qui était cotonneux? Est-ce que c'est quelque chose qui était, tu vois, de la teneur de l'éternité? Qu'est-ce que centrage et bien-être? Ok, super. Petite bulle de quiétude, me dit Patricia. Génial, super. Ça, c'est encore un outil, les amis, qui est très simple à implémenter quand vous avez un coup de speed dans la journée. Du calme, me dit Clément, la détente, me dit Elisabeth. Vous avez un coup de speed, vous n'arrivez pas à raccrocher vos idées, ça va trop vite. Cherchez l'espace entre vos respirations. Entre l'inspi et l'expi, allez chercher cet espace-là. Et vous allez voir que c'est un principe et c'est un outil qui vous ramène tout de suite ici. C'est vraiment, vraiment très, très puissant. Si vous l'entraînez, ça, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Je suis en train de vous construire une formation sur la respiration, d'ailleurs qui reprend notre formation de base qui est accessible sur notre site, qui l'incrémente. Et c'est un outil qui est très très puissant. Frais et intense, c'est ça Manu. Frais et intense, c'est exactement ça. Alors les amis, tranquillement, je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez un petit peu mes guibolles. Ok. Yes mon Clément, petit moment calme et réconfortant. Hola Paolo, muito bem-vindo meu amigo. On a nos amis portugais et anglais qui sont là, c'est chouette. Alors, on va se mettre au sol et on va visiter nos postures archétypales parce que vous venez de passer une journée de taf, on est le soir, on va se mettre en assis tailleur tranquillement, Sukhasana, et on va faire de l'escalade horizontale, on va décroiser pour faire lever et on va recroiser tranquillement de l'autre côté, tout doucement, tranquillement, et puis vous allez passer en petite sirène tranquillement. Comment j'agence mon corps pour faire des leviers et changer de posture et aller explorer si mon flanc droit, alors vous avez l'image inversée, ça c'est ma droite, me tire, ou peut-être j'ai trop croisé les pattes aujourd'hui au boulot et j'étais sans arrêt comme ça croisé devant l'ordinateur, ou j'étais debout en permanence et du coup j'ai un petit peu mal, donc je passe sur cette posture archétypale pour aller réaccorder ce champ contractile. Je change tranquillement et on va passer dans l'autre posture archétypale, l'autre petite sirène, voir si ça c'est confort ou pas. On y reste ensemble quelques secondes, 20-30 secondes. Si tu n'arrives pas à le faire, eh ben, tu peux le faire comme ça, tranquillement, et puis tu peux pousser un tout petit peu jusqu'à la première tension, tu souris, tu respires, et tu laisses la gravité faire son job. On peut aussi aller l'explorer de façon décomplète. Je vous invite à ouvrir la jambe derrière tranquillement. Voilà, on fait square box, comme ça, tranquillement. Mon pied vient s'encastrer sur ma cuisse, tranquillement. On va d'ailleurs aller la tester de l'autre côté. Comment je change de façon lente, douce. Mon pied, ma plante de pied là, regarde, je viens de la poser là, tranquillement. Et j'essaie de voir si mes épaules elles sont bien horizontales. Ou si je suis comme ça, c'est ok pour moi. Ça veut dire que ton corps il a besoin. Donc tu essayes de t'ajuster, ce que tu peux faire. Voilà.
Ça ouvre ta hanche, ça fait explorer la rotation interne. Si tu as de l'arthrose de hanche, on appelle ça la coxarthrose, c'est le top du top pour toi. Ok. Et puis tranquillement, on va s'organiser pour passer, on va essayer de passer sur les genoux, en seiza, comme ceci. Comme ceci. Je m'assois sur mes talons, si je peux. Si je ne peux pas, je peux même me mettre comme ça. Je peux me mettre comme ça, je m'organise. Ou je prends mon petit coussin, parce que dans nos séances, les amis, on a toujours un petit coussin ou un zafou, et on peut essayer de faire ça, parce que j'ai peut-être une limitation au niveau des genoux ou des chevilles, c'est ok. On essaye d'aller taquiner ce qu'on peut faire autour de la position de seiza, pour aller lâcher les tensions au niveau des membres inférieurs, ouvrir l'extension des chevilles, tranquillement. Et puis là, on va redescendre sur le côté, tout doucement, pour la petite sirène. Et puis on va repasser tranquillement, on va voir comment j'arrive à m'organiser avec les mains pour passer de l'autre côté. Tranquillement. Super. Est-ce que là c'est confortable? Moi, ça me tire de ce côté-là. Voilà. J'ai fait trop de... Je me suis pris 2-3 boîtes hier en surf, donc ça me tire. Donc du coup, je me réharmonise. Et on va essayer de passer maintenant sans les mains. On va essayer d'aller trouver ce confort, encore une fois, en envoyant les mains devant. Hop, voir si j'arrive à repasser sur les genoux et passer de l'autre côté. Simplement voir comment j'organise le poids de mon tronc avec mes mains. Vous savez, quand tout ce qu'on a fait avec la laisse de chien qui te tire les bras pour passer là et venir de l'autre côté. Si tu n'arrives pas, tu exploites avec les mains, tu marches devant tranquillement et tu remarches derrière avec les mains tranquillement pour passer de l'autre côté. Voilà. Vous avez deux options, vous vous organisez comme ça, tranquillement, pour aller... On est en train, comme des petits enfants à la maternelle, on est en train de malaxer les copains, la pâte à modeler, tranquillement, pour chauffer le corps et pouvoir libérer ces vieilles tensions, pouvoir modeler le corps. Donc ceux qui peuvent, hop, tranquillement. Après, tu peux même sans les bras, tranquillement. Comment avec la tête, le port de tête, tu peux passer en avant et venir dans cette position. Ok. Maintenant, une fois que vous allez passer comme ça, on va faire passer les jambes devant, tranquillement, et on va revenir sur les genoux. Et je continue à faire passer mes jambes et à revenir. Je fais un cercle. Vous avez vu? C'est exactement la même chose qu'au début, sauf qu'une fois que je suis sur le côté, au lieu de revenir sur le côté, je sors mes jambes, j'ouvre mes jambes et je les replie de l'autre côté en petite sirène. Et là, j'essaye, ou si je n'ai pas la capacité pour le moment, je travaille avec mon corps, d'accord, je travaille toujours par rapport à moi, je marche avec mes mains, hop, je crapahute de l'autre côté et je continue comme ça. Je peux même mettre mes mains derrière si je veux, comme ça. Et si tu es en forme et que ça va bien, eh bien hop, sans les mains, tranquillement, tu viens là et tu passes. Si tu es vraiment en forme, tu ne fais pas toucher les pieds quand tu tournes. Ce passage-là, les pieds sont vraiment, tu passes d'une fesse, la fesse droite, je passe sur la fesse gauche, je ramène, je reviens. Je tombe tranquillement, sans à-coup. Je ne veux pas voir ça, les amis. C'est pas ça, il n'y a pas d'à-coup, on ne bourrine pas. On doit contrôler son corps, j'affaisse mon corps en souriant, je suis connecté à ma respiration abdominale, et ceux qui sont en très bonne forme, vous allez super lentement. On passe de la fesse droite, genre Clément, tu vas super lentement. Hop. Là, j'essaie d'organiser le passage, pas de mouvement saccadé, tranquillement, je passe de ma fesse droite, je tends tout doucement, je suis en équilibre, mes abdominaux travaillent, je ramène tranquillement et je reviens. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Salut Sébastien, coucou Isa, coucou Anne. Yes, super.
Qu'est-ce que ça donne? Quelle est la posture archétypale qui vous tire le plus? Est-ce que c'est assis tailleur en Sukhasana? Est-ce que c'est la petite sirène complète des complètes? Est-ce que c'est Seiza? Qu'est-ce qui vous tire le plus là? Faites-moi un petit retour les amis. J'attends un petit peu parce qu'on a toujours un petit décalage entre le moment que vous receviez ce que je vous partage. Qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez continuer tranquillement, ceux qui sont chauds, continuez à changer de position en même temps. Assis tailleur pour toi, Anne. Super. Tranquillement, si le assis tailleur t'embête, continue de travailler. Pendant qu'on parle, là, continue de faire ça. Tu passes en V et tu replies tranquillement de l'autre côté. Tu vois? Tu essayes et puis tu viens, une fois que tu es dans le tailleur, tranquillement, tu viens aller essayer de faire la danse du ventre. Tu vas droite, gauche, tranquillement, pour libérer la partie supérieure de ton bassin, les lombaires dedans. Tu décroises et tu reviens, tu fais l'autre côté, tranquillement. Clément, au top, tu as réussi à le faire, mon Clément, sans mettre les mains, j'imagine. Tranquillement, génial. Manu, c'est la sirène. Ok, super. Et bien, tranquillement, pareil, la sirène, si ça te tire d'un côté, ma Manu, tu respires, tu restes dedans. Enfin, tu connais bien le truc, hein. Tu es venu plusieurs fois en stage, donc tu connais bien le truc. Tu respires, tu souris et c'est super. Il faut quand même le faire des deux côtés, c'est quand même important. Christine, tu me dis assis tailleur. Ok. Cathy, tu me dis pas assez d'abdos, pas de souci. Et bien justement, tu t'organises, Cathy. S'il n'y a pas assez d'abdos, tu mets tes mains derrière et tu peux même laisser tes pieds qui touchent au sol. Et tu vas voir, c'est comme ça que tu commences à les stimuler. D'accord? Et progressivement, tu vas pouvoir décoller peut-être une jambe, enlever un bras. Et tu vas voir que c'est comme ça que tu vas les renforcer. Moi, ce qui m'intéresse, tout ce qu'on fait ici, c'est d'avoir un corps unifié et connecté, les amis. Donc, c'est une façon consciente de travailler le mouvement. On n'est pas dans de l'exercice physique, on est dans le mouvement. Je regarde vos commentaires. Pardon, je mets le doigt devant, les amis. Yes, Clément, tu me dis que ça tire un petit peu au niveau lombaire. Si ça tire un peu au niveau lombaire, décolle simplement une jambe, Clément, pas les deux. Ok. Génial Aline, c'est super. C'est super. Et puis avec tous les atouts avec tes connaissances de kiné, c'est juste au top. Elisabeth, tu me dis, c'est nickel. Ok, parfait. Super les amis. Alors, maintenant, on va se mettre tranquillement debout, les amis. Je vous mets là pour que vous me voyez. Je vous remonte un chouille. Hello Claire. Salut mon Nico. Eh ben, on a plein de kinés et d'ostéo ce soir, c'est cool. Alors, tiens, mon Nico, spécial pour toi. On va commencer à travailler un petit peu les mouvements balistiques pour relâcher et on va faire quelques mouvements en 8 qu'on voit beaucoup au systéma. Je vous propose de faire tranquillement. On va travailler son équilibre déjà. Unipodal, travailler son cervelet, encore une fois. Mouvement conscient. Je fais faire de la balançoire à mon pied droit, comme ça. J'ai aucune tension dans mon pied. C'est comme la respiration qu'on a fait tout à l'heure. J'inspire, bout d'inspiration, ça s'arrête tout seul et ça repart en expiration. Fin d'expiration, ça s'arrête tout seul et ça revient. D'accord? J'ai juste à entretenir comme si vous poussiez votre enfant sur la balançoire, votre papa, votre maman vous poussez. Il y a juste à donner une pichenette pour garder la même amplitude. Ok? Juste ça. On fait de l'autre côté maintenant, tranquillement. Et en même temps, ni vu ni connu, je t'embrouille, tu travailles toute la stabilisation, les muscles stabilisateurs de ta cheville, de ton genou opposé, de ton bassin. Tu travailles le fait de rester, que ton centre de gravité reste à l'aplomb de ce qu'on appelle ton polygone de sustentation. Voilà, tranquillement. Et on essaie d'avoir un mouvement, encore une fois, comme un fouet, un mouvement qui est naturel et qui n'est pas mécanique, robotique, tranquillement. Ok, maintenant les amis, on va faire ça. On va lancer la jambe, l'attraper avec la main gauche, on la lâche et on va l'attraper derrière avec la main droite. Mon pied droit, vous avez l'image inversée par rapport à moi, je lance ma jambe, je l'attrape avec la main opposée. Je la bloque une
1 seconde, 2 secondes, comme l'exercice méditatif qu'on a fait en début de séance, les copains, tu lâches et tu vas attraper à la fin de l'expiration, ici. Hop, je reviens, hop, je donne juste ce qu'il faut au niveau musculaire. En fait, je lâche ma jambe et je l'accélère un tout petit peu. Et je viens l'attraper. D'accord? C'est pas quelque chose de robotique comme ça. C'est vraiment quelque chose de... Je lâche le poids, hop, il monte. Je lâche le poids, hop, il descend. Et je l'attrape. Je lâche le poids, hop, il monte. Je bloque là. Comment j'arrive à stabiliser mon corps? On a déjà travaillé les chutes ensemble. Comment j'arrive à stabiliser mon corps dans une position instable? Comment tu arrives à stabiliser ton esprit? C'est la même chose. Là, c'est le bordel autour de nous. Rien n'est certain. C'est que de l'incertitude. Est-ce que tu arrives à te stabiliser émotionnellement, mentalement, dans un truc hyper instable? C'est exactement pareil. Vous savez que mon gros kiff, c'est de faire passer toutes les compréhensions par le corps, les amis. Qu'est-ce que tu me dis, Anne? Je retrouve les sensations. C'est génial. Super. Attends, en plus, tu es des profs de danse orientale. On est au top, là, Anne. On est au top. L'autre côté, les amis, tout pareil. Je lance ma jambe, je shoot, j'attrape avec la main opposée. Hop, j'attrape derrière. Si, tu vois, j'ai failli me casser la binette. J'ai sauté. Ça fait travailler mon cerveau. C'est top. Hop. 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 Regarde, tu peux même faire un petit bruit quand tu vois, je viens frotter mon tatami quand je descends. Hop. 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 Ah, là j'ai loupé. Là j'ai loupé. J'ai fait ça, j'ai loupé. Et bien c'est pas grave, je recommence, je souris, je recommence. J'essaie de coordonner ma proprioception, la connaissance de mon corps dans l'espace. Ok. Super. Qu'est-ce que ça donne? Coucou ma Marie, comment vas-tu? Super. Allez, maintenant les amis, on va prendre son petit peloton et on va faire des 8. Alors, nos amis, j'ai quelques amis des arts martiaux du Systema, des collègues qui sont là. Alors, on va faire ce mouvement-là. Mon pied, il va partir, mon pied droit, il va aller en travers en avant, il va décrire un 8, et il va revenir. D'abord, faites un 8. Vous faites un 8 avec le bol du pied. Le bol du pied dessine un 8. Je dessine un 8 là, comme ça, et j'essaie de rester en équilibre. Je vais dessiner un 8 avec le bol du pied, d'accord? Maintenant, le bol du pied ne touche plus, je dessine le 8. Je dessine le 8 devant moi. Je dessine le 8 comme ceci, là. Hop. Ok? Je vous mets comme ça, vous me voyez, comme ça, là. Hop, le 8. Je dessine le 8 là, un grand 8. Un grand 8. J'essaie de rester en équilibre. Ok. Et après, j'essaie de délier complètement ma hanche et mon genou. Pour retrouver la sensation que j'avais dans le ici et ici. Je peux même exagérer avec le haut de mon corps, tranquillement, pour aller décrire ce 8. Hop, hop, hop. Alors, le petit truc et astuce, ça fait travailler, ça doit commencer à chauffer dans l'autre jambe. C'est très très bon ça. Le petit truc et astuce, c'est que mes orteils sont orientés vers où je veux aller. Là, sur la partie avant du mouvement, mes orteils s'orientent en biais vers l'extérieur, tournent pour faire la première boucle du 8, et ensuite c'est mon talon qui va diriger, qui va prendre la direction du mouvement. Donc mon talon va aller en arrière, ensuite va se tourner de l'autre côté pour revenir. Donc pour la partie avant du mouvement, c'est le gros orteil qui lead où il veut aller, et pour la partie postérieure du mouvement, les amis, c'est le talon qui lead. Donc là, mon talon, il va tourner pour revenir. Essayez tranquillement. Si vous n'arrivez pas parce que c'est trop d'infos, faites juste des 8 avec le bol du pied, on est au top.
et tu changes de côté. D'abord, on fait le 8 au sol avec le bol du pied. On essaie de dessiner un grand 8. Et puis ensuite, on décolle le bol du pied et on essaye de continuer tranquillement à faire des 8. Mon gros orteil, il prend en charge la partie vers l'avant et mon talon vers l'arrière. Gros orteil, il pointe vers l'extérieur, il tourne là, et ensuite c'est mon talon qui recule vers l'intérieur et mon talon tourne vers l'extérieur et repart. Tranquillement. Allez, essayez de regarder avec vos neurones miroirs comment je fais, tranquillement, et laissez-moi circuler. Comme vous avez vu, mon corps il est comme un fouet, il y a tout qui est lié. C'est pas juste robotique comme ça, c'est pas ça, d'accord? Je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez aussi. Alors, je le fais un petit peu moins vite. Hop, tranquillement. Comment ça se passe de faire des 8 avec la sensation qu'on a eue tout à l'heure. Je me mets dans cette jambe-là pour que vous voyez. Maintenant, hop. Ok. Très très bon pour articuler les hanches. Tous ceux qui ont des problèmes de coxarthrose, des problèmes de raideur de hanche, parce qu'on est assis toute la journée, c'est le top du top, les amis. Comment vous vous sentez? Maël, tu me dis bien. Hello Jackie, comment vas-tu? Très bon exercice de récupération aussi pour nos champions des Spartan Race, mais vous connaissez ça sur le bout des doigts, les amis. Mimi et Jackie, ok. Qu'est-ce que ça donne, ce petit mouvement, les amis, de coordination? Ça, pareil, on est en train de connecter les hémisphères cérébraux. Très bon pour la proprioception. Danser le 8 infini de la vie, c'est exactement ça, Anne. Exactement ça, ok. Alors maintenant, les amis, on va le faire dans un autre plan. On va continuer encore juste 1 minute 30, 2 minutes avec ça, mais on va le faire devant soi. On va faire le 8 devant soi. Là, je vous ai demandé de le faire dans le plan sagittal d'avant-arrière. Maintenant, je vous demande de le faire dans le plan frontal, comme ça. Donc, on va essayer de dessiner un 8 devant soi. Donc là, j'ai une rotation interne de ma hanche. Là, du coup, c'est plus facile parce que c'est ton gros orteil qui dessine le 8 tout le temps. C'est lui qui lead le mouvement tout le temps. Et on va relâcher ça tranquillement une fois que vous l'avez. Hop, pour voir comment la torsion de mes hanches, comment ma ceinture scapulaire, mes épaules, elles suivent, comment tout mon corps il est connecté et j'ai des torsions, contre-torsions sur la cheville, sur les genoux, tranquillement. On change, on prend appui, son ancre avec le pied droit, pour moi, vous vous êtes inversé sur l'écran, et là, c'est mon gros orteil qui fait le 8. Alors, je vais doucement, c'est mon gros orteil qui a un crayon qui dessine le 8. Ensuite, je décolle et je laisse tranquillement cette sensation qu'on a vue dans différents exercices. Hop, si là je perdais mon équilibre, bah c'est très bien, je suis en train de réveiller mon cerveau, j'essaye de me rééquilibrer. Équilibre instable, c'est la même chose qu'on vit émotionnellement, rien n'est stable autour de nous. Je cherche les ressources en moi pour retrouver de la stabilité, entraîner ma stabilité et entraîner cette sensation d'équilibre instable. Voilà. Et essayez-moi de me fluidifier le genou et les hanches tranquillement. Voilà. Même sensation encore une fois que ce qu'on a fait ici. Ok. Qu'est-ce que ça donne à mes gauches? Qu'est-ce que tu me dis, mon Jackie? C'est génial, bon échauffement avant l'entraînement. Yes, c'est super ça, super entraînement, surtout avec ce que vous envoyez à l'entraînement. Ça, c'est le top aussi au niveau récup articulaire parce que ça permet, les amis, de faire sécréter du liquide de synovie qui est le lubrifiant. C'est de l'huile articulaire, c'est le lubrifiant qui vient lubrifier le cartilage. Donc, ces exercices qu'on appelle en circumduction, dans les 3 dimensions, c'est le top du top. C'est le top du top. Alors, je regarde l'heure qu'il est, les amis. Et on va continuer tranquillement. Si vous avez des questions, dites-le moi. Super. Comme je voudrais quand même vous parler du GPS, de notre GPS antérieur, il faut que je
fais quand même 10 minutes, je regarde ce que je voudrais vous faire, faire. Ouais. Alors les amis, hello Luc. Alors, je vous ramène là, tranquillement. C'est super Christine pour les genoux, effectivement c'est super aussi pour les genoux, pour genoux, hanches, super. Et yes Manu pour la danse, ça c'est le top pour les danseurs. Alors, on va tranquillement se mettre, on va travailler ça, je vous montre. Vous allez vous allonger, je vous descends un peu les amis, vous allez vous mettre sur le dos tranquillement, on va travailler les pressions, les différentes pressions, rééquilibrer les pressions du corps au niveau des membres inférieurs, au niveau du tronc et de la tête. On va se mettre comme ceci et l'idée c'est que tranquillement, on va faire des leg raise. On va essayer d'amener ses jambes derrière, est-ce que vous me voyez bien, derrière la tête comme ça. On fait ce qu'on peut, mais l'idée c'est d'aller, si on peut, c'est d'aller toucher les orteils derrière. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on amène les jambes jusqu'où on peut, le plus loin possible, tranquillement. D'accord ? Commencez à faire ça tranquillement pour dérouler, enrouler la colonne vertébrale. Et puis, avec votre respiration naturelle, voir ce qui se passe. Déjà. Peut-être, certainement, tu vas sentir que la pression sanguine au niveau crânien augmente. Super. On va arrêter tranquillement, on va ventiler tranquillement. Et maintenant vous avez calé votre amplitude, ce que vous êtes capable de faire. On va le faire en apnée. On va juste inspirer, souffler. On va faire. On ne va pas souffler complètement là, mais on va souffler. On bloque et on va faire 3 leg raise comme ceci. Okay ? Et ensuite, dès qu'on a fini, on va récupérer avec notre respiration explosive. Imagine encore, si tu n'étais pas avec moi les 2 derniers mois ou si tu n'es pas venu en stage avec moi pour le moment, comme si tu avais des pépins de clémentine ou des pépins de raisin dans la bouche, tu inspires par le nez rapidement et tu craches ces pépins. Et on va faire quelques respirations comme ça, le temps qu'on soit capable de faire 2 grandes respirations abdominales. Ok ? On y va, je vous montre une fois, vous pouvez le faire avec moi. Alors, j'inspire, je souffle, apnée, et puis tranquillement. Et là, tu peux rester allongé pour récupérer. Respiration lente et profonde abdominale. Je gonfle mon ventre. Souvenez-vous ce qu'on a fait de la cohérence cardiaque avec le dictionnaire. Et je laisse partir ces bouffées de chaleur. Je laisse redescendre mon palpitant. Tranquillement. C'est une forme d'apnée qu'on est en récupéré. Je vous parle en même temps. On est en train de travailler l'hypoxie intermittente, ni vue ni connue, tranquillement aussi. Ça renforce ton immunité. C'est une des portes d'entrée de l'hormèse. Tranquille, très douce. Où là, ton corps va produire plus d'érythropoïétine, plus de PO. Ce qui favorise, c'est une hormone qui est sécrétée par le cortex rénal qui favorise la production des globules rouges. Donc très bon. On en a tous besoin en ce moment. Une fois que vous avez récupéré les amis, on va refaire exactement la même chose. On va envoyer, on fait monter la pression au niveau du tronc supérieur, au niveau du crâne, tranquillement, dans la mesure de ce que vous êtes capable de faire. Et on va le faire 5 fois. On va inspirer. On va encore inspirer, on souffle et on bloque. Et on part pour 5. Sans respirer. Tout doucement, tranquillement.
Si jamais tu n'en peux vraiment plus au troisième, eh bien tu respires et tu récupères. Grande respiration. Ça, c'est une respiration de transition, la respiration explosive. Sous stress aussi, parce que la tension monte, qui permet d'ancrer encore une fois cet outil qu'on a déjà vu ensemble et d'arriver à une respiration lente et profonde abdominale. Qu'est-ce que ça donne, mes amis? Tu dépasses pas la perpendiculaire, Elisabeth, c'est pas grave du tout. Tu vas jusqu'où tu peux, jusqu'à temps que tu sentes, c'est pas mal les phrases que je fais, jusqu'à temps que tu sentes les premières grandes tensions, tu les respectes et puis tu reviens tranquillement. C'est vraiment toute l'approche que je vous fais passer de mouvements en conscience, de mouvements connectants et unifiants du corps, des mouvements régénérants, c'est d'aller taquiner vos vieux blocages et vos vieilles douleurs avec respect. Donc c'est vraiment, ça ne sert à rien de bourriner. Vous oubliez tout le concept no pain, no gain. Ça ne marche pas comme ça. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça avec des gens de tous les profils, de nourrissons jusqu'aux centenaires, en passant par des athlètes de très haut niveau. Ça ne marche pas en bourrinant, vraiment. Quand tu bourrines, le corps il fait ça, il se tend. Quand on te bourrine dessus émotionnellement, tu fais ça. Tu arrêtes de respirer et tu te tends. On l'a vu, on le voit beaucoup en stage, hein, dans l'accompagnement de gestion de stress, d'être capable de dompter son stress, je dis toujours, de le décharger, de savoir se recharger, de le dompter donc. C'est essentiel de comprendre qu'on est conditionné pour faire ça, pour se sidérer, se tendre et arrêter de respirer. Quand on nous bourrine dessus, quand on bourrine sur son corps, c'est pareil. On a besoin d'être pris avec douceur. Le changement, il vient dans la douceur, il ne vient jamais dans la brutalité, dans quelque chose qui est intrusif. Impossible de basculer en arrière et pourtant tu n'as pas de douleur, Manu. Ben, c'est simplement, comme disait un de mes mentors, Maurice Dobar, un monsieur extraordinaire que je vous encourage à rencontrer, qui est un des grands maîtres de Tummo, de yoga du froid, qu'on a la chance d'avoir en Europe, qui a 90 ans. L'intention, ma Manu, est déjà un progrès. Déjà le fait de le visualiser, d'essayer de le faire, c'est déjà un progrès. Alors je ne devrais pas dire d'essayer de le faire parce qu'il y a un autre maître qui est cher à mon cœur, qui est Yoda dans la guerre des étoiles. Il dit « do or not do, there's no trying ». Il n'y a pas d'essai. Tu fais ou tu ne fais pas. Donc fais dans la mesure de ce que tu peux faire, ma Manu, et tu vas voir que ces tensions vont se relâcher progressivement. Tu respires à 3 lignes, ben c'est super. Si tu le fais un petit peu tous les jours, de toute façon on va le refaire ensemble, mais ça c'est vraiment un très bon exercice pour réguler les tensions le soir, les pressions sanguines. Tu vas le faire pendant plusieurs jours, 3, puis après tu vas voir, tu vas monter à 4 et à 5 progressivement. Alors les amis, je voudrais juste vous dire quelques mots, vous faire un petit topo, hein, dans chaque séance. On va vraiment prendre cette thématique, moi, qui me touche, et puis je sais que c'est quelque chose qui vous touche aussi, hein, sur tous les retours qu'on a eus. On fait des pratiques ensemble, je vais vous les proposer, on va continuer ensemble 2 fois par semaine, très probablement le mercredi et le dimanche, on va voir si ça vous va au niveau des horaires et des jours, mais des pratiques où on apaise son esprit, des pratiques où on renforce son immunité et on renforce son corps de façon consciente et intelligente. Je lis en même temps le commentaire de Maël qui me dit jusqu'à 3 ça peut aller et tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Comme avec tes genoux assis en tailleur. Encore une fois, c'est à force de le faire, laissez le temps à la gravité de faire son job et vous allez voir qu'on récupère. Je vous donne un exemple, cette posture, la posture du W,
que font tous les enfants du monde. J'ai eu la chance, comme vous le savez, de beaucoup voyager. J'ai traversé plus de 75 pays les 25 dernières années. Tous les enfants du monde, surtout j'ai passé beaucoup de temps dans les pays en voie de développement, so-called, pour moi qui sont beaucoup plus proches de la vérité, parce que beaucoup plus proches de la nature et beaucoup moins surmédicalisés que nous. Ça, j'ai mis 4 mois à la récupérer, je n'y arrivais pas. Alors, l'idée, j'ai jamais bourriné, c'est pas en bourrinant dessus. Mais par exemple, en faisant cette posture tranquillement de la petite sirène, bah, là j'ai un demi-W déjà. Donc progressivement, bah, je passais de quelque chose qui était très haut, où mes ligaments, mes tendons se sont détendus, mes articulations se sont assouplies, et progressivement, on récupère ce qu'on était tous capables de faire quand on avait 2 ans. Donc voilà, ça se récupère tranquillement et délicatement, les amis. Et je fais juste un aparté sur ça. Pour moi, c'est une des postures archétypales qui est fondamentale. On en verra d'autres. Je vous montrerai comment récupérer le W. Je vous ai déjà montré la première partie. Mais s'il y a le W, il y a beaucoup moins de coxarthrose. Je parle de ça pour nos amis ostéo et kinés qui sont là. Vous le savez bien parce qu'on va explorer complètement la rotation interne de hanche. Et tous les pédiatres qui te disent non mais c'est très mauvais pour les genoux des enfants, tu m'expliques pourquoi tous les mômes de toute l'humanité, j'ai des exemples dans les 4 continents, tous les enfants spontanément font ça, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est quelque chose qui est profondément adapté aux bipèdes. Voilà, ça c'est mon point de vue de professionnel de santé, de professionnel de biomécanique que je vous exprime, les amis. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le GPS, il y a un truc qui est important, un concept que je voudrais vous partager pendant 4-5 minutes. Je voudrais que vous preniez un papier ou votre ordi ou quelque chose pour écrire, mais c'est mieux un papier pour écrire parce que tu le sors devant toi, tu l'ancres dans ta réalité quand tu l'écris avec un stylo. Moi, j'écris tous les jours, j'écris énormément de choses que je vis dans mon intériorité. Ça s'appelle le journaling, le fait de je ne sais pas comment on dit en français, de journaler, je ne sais pas si ça se dit, d'écrire un journal. C'est quelque chose qui m'aide énormément à y voir clair dans tout ce qui me traverse. Et si vous êtes venu en stage, vous savez à quel point c'est important. Le GPS intérieur, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de nous, pour moi, David, on a un GPS tout pareil que ce qu'on a dans nos voitures. C'est important d'au moins d'être capable de donner un cap à ton GPS, parce qu'un bon marin ne prend pas la mer s'il n'a pas de cap. Parce que si ton bateau, tu ne lui donnes pas de cap, tu vas juste voguer au gré des vents pour aller nulle part. Je vous répondrai après, Christine et Clément, si les questions que je n'ai pas répondues, de toute façon j'y réponds juste après. Vous pouvez me poser toutes vos questions, je prendrai toujours un temps pour y répondre. Pour ne pas perdre le fil, je reste sur mon GPS. C'est hyper important pour moi, je pense, dans les dizaines de milliers de personnes que j'ai accompagnées dans ma vie, de savoir où on veut aller. Or, en ce moment, notre société ne nous permet pas, avec la panique qu'il y a autour, avec l'incertitude, d'avoir une vision claire de qu'est-ce que je peux faire de ma vie demain ou après-demain. C'est essentiel dans ces moments-là, quand le faire, tu n'as pas de vision, de revenir, de changer de niveau de conscience, d'aller dans un truc encore plus fondamental que le faire. Mes amis, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que c'est? Allez, roulement de tambour. L'être, ta raison d'être. Qui tu veux être. J'aimerais bien que tu me mettes sur ton papier, là où tu as marqué GPS intérieur, qui tu voudrais être. Qui tu veux devenir. C'est le minimum syndical, vital, que tu peux faire pour toi dans ces temps d'incertitude. Le faire, tu n'as pas de vision sur ton boulot, sur tes crédits, sur tout ce qui peut se passer autour de toi, la santé des parents, des arrière-grands-parents.
qui tu veux être. Qu'est-ce qui t'inspire? Quelle personne tu as envie de devenir et qui t'inspirerait? Ça, c'est vraiment hyper important. Et à partir du moment où vous avez, on va en reparler beaucoup dimanche, on va vous envoyer une newsletter avec mon équipe à ce sujet-là. Aussi, on va parler d'ikigai. C'est essentiel parce que ça va vous donner un cap. Alors, Aline et l'idée, oui, bien sûr, vous me mettez être. Vous avez raison en soi. C'est le truc, c'est être dans l'instant présent. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi une façon de botter en touche. Coucou ma Laetitia. Moi, j'aimerais vraiment que vous me mettiez quelle version de vous-même vous avez envie d'être, de pouvoir, quels sont les soft skills que vous avez envie de développer. Quel personnage, quelle personne vous avez envie d'être dans 5 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Et que ça soit plus précis que quelque chose simplement j'ai envie de vivre dans l'instant présent. Ça c'est super, c'est un des niveaux de réponse. Moi je vous propose d'aller explorer un autre niveau de réponse. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que dans ton GPS intérieur, déjà, on a déjà travaillé nos valeurs un petit peu. Ça vous permet de donner une direction. Moi, j'aime bien vous donner cette image mentale de... pour prendre la route, il faut savoir où on veut partir. Déjà, moi, j'habite à côté de Lisbonne, au bord de la mer, au bord de l'océan. Je veux aller vous voir à Lille. Je vais marquer sur mon GPS déjà. Je vais marquer, je veux aller dans le nord. Je veux aller en France déjà. Ce qui me permet de prendre la route, de traverser le Portugal, une partie de l'Espagne, parce que je sais que je vais aller en France. Et sur le chemin, je vais être capable de déterminer, parce que je vais accumuler des expériences de vie, je vais mieux me connaître, know thyself, se connaître soi-même. Je vais pouvoir déterminer, tiens, j'ai envie d'aller dans la région du nord de la France. Donc je vais rentrer dans mon GPS, je vais être en Espagne, je vais dire, tiens, je vais aller dans la région du nord de la France. J'affine ma vision de qui je veux être. Je continue mon chemin, je passe les Pyrénées, et là, à force de vivre des expériences, je me connais de mieux en mieux, je me dis, tiens, dans le nord de la France, je veux aller dans tel département. Alors j'aurais dû dire, par exemple, je veux aller en Île-de-France. Ça, c'est la région. Dans cette région, je vais dire, tiens, je veux aller en Essonne. J'affine sur mon GPS. Et puis, je continue mon chemin, j'arrive du côté du Massif central, et là, je me connais encore de mieux en mieux, je vais pouvoir rentrer la ville. Ah bah tiens, je veux aller à Évry, dans l'Essonne. Donc je rentre, donc j'affine. Et sur mon chemin, encore une fois, en montant en Île-de-France, en Essonne, à Évry, eh ben tiens, je veux aller dans le quartier des Passadoires à Évry. Je rentre ça. Et puis, sur mon chemin, progressivement, j'affine, je vais aller à la rue de la Joie, dans le quartier des Passadoires à Évry. Je rentre ça. Et puis après, je vais aller au numéro 5 de la rue de la Joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir au début. Par contre, pour se mettre en mouvement, je pense que c'est essentiel. Je peux vous transmettre que ce que j'ai expérimenté dans ma vie, ce dont je crois profondément avec mes tripes et avec mon cœur. Pour moi, David, et pour tous les gens que j'ai accompagnés, ça fait une grande différence de savoir qui tu veux être. Et déjà de commencer par tes valeurs et de te mettre en chemin dans une direction, dans un cap, tu prends la mer avec un cap et après tu peux affiner. Donc je vous invite à où vous en êtes avec vous-même, à faire un point, de prendre votre petit cahier et de me marquer où vous en êtes dans votre cap de qui vous voulez être. Est-ce que tu as la direction? Est-ce que tu as le pays? Est-ce que tu as la région? Est-ce que tu as la ville? Est-ce que tu as le quartier? Est-ce que tu as la rue? Est-ce que tu as le numéro de la rue? Est-ce que tu as l'étage dans la maison et la pièce dans la maison où tu veux aller? The clarity of your vision, guys. La clarté de ta vision. Essentielle. C'est la base de la base dans tout ce que je fais dans Life Force qu'on fait avec Axel et Marie. J'ai envie de vous dire sur dompter ton stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité, construire ses rêves de vie. En fait, le plus important, c'est ça. C'est ça. Exactement, Aline, la raison d'être. Les amis, je vous laisse avec ça. Je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas à les poser. On va faire infuser ça jusqu'à dimanche. On va en reparler dimanche.
en plus de nos pratiques, mais vous allez voir à quel point, dans chaque séance que je vais vous proposer pour vous accompagner là, pour vous donner, pour vous aider, je vais vous proposer des topos de choses qui me semblent essentielles, les amis. C'est pas des objectifs, mon idée, c'est différent. La raison d'être et les projets, justement, on va clarifier ça. C'est différent des objectifs. Les objectifs, ils sont mesurables en général avec ce qu'on appelle SMART. On en reparlera. Les amis, on va s'asseoir tranquillement. Vous êtes déjà assis. On va fermer les yeux. On va remettre un petit smile ici. On va revenir à sa respiration au niveau du ventre, à sentir son t-shirt sur son nombril qui est repoussé à chaque inspire, chaque expire. On va reprendre contact au son de sa respiration, au bruit de son ventre, au bruit de son cœur, au bruit de sa déglutition. Au bruit qui émane de nous. Et puis on va mettre son attention sur les bruits qu'il y a autour de nous. Puis maintenant on va ramener son attention sur les bruits qu'il y a en nous et en dehors de nous. Où est cette frontière ? Où est cette frontière entre l'intérieur, les bruits de l'intérieur et les bruits de l'extérieur ? Percevez votre déglutition et les bruits des oiseaux. Ou des mobylettes, sans les juger. Ou des enfants. Et puis tranquillement, les yeux fermés, je vais vous proposer de poser une intention de bienveillance, de se défocaliser de nous-mêmes. Là, on a pris du temps pour s'occuper de nous, de notre corps, de notre esprit, de se centrer, d'envoyer une pensée de bienveillance, d'accompagnement, d'amour aux gens du groupe qui sont là avec nous, à Aline, à Manu, à Christine, à Eric, à Clément. Voilà, je te souhaite le meilleur. Je te vois dans le groupe depuis 2 mois. On ne se connaît peut-être pas encore. Je te souhaite le meilleur. J'espère que ça va bien pour toi. J'espère que ça va bien se passer, que ça s'est bien passé, que ça va bien se passer cette semaine. On appelle ça le body check. D'aller checker son body, son ami, de défocaliser son attention et de le mettre sur quelqu'un d'autre. Ça détend énormément ça. Et une fois que vous l'avez fait, que vous lui avez envoyé de l'amour, simplement, si pour vous c'est un concept encore difficile, eh bien de penser dans votre tête, je te souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. À vous qui êtes dans le groupe, je vous souhaite le meilleur. Vous pourrez mettre un petit mot après dans les commentaires. Et puis maintenant, d'envoyer cet amour, cette bienveillance, cette énergie positive, appelez-la comme vous le souhaitez, à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, aux gens qui sont importants pour vous. Prenez quelques secondes pour scanner, voir l'image mentale des gens qui comptent dans votre cœur, qui ont besoin d'un accompagnement énergétique, positif, de ce champ morphique, de cet égrégore de positivité, de sourire, de légèreté, de soleil qu'on envoie. Super. Et puis avec un gros smile, vous allez ouvrir les yeux, super, tranquillement. Et puis je vous propose de me partager en commentaire ce que ça vous fait vivre, de finir cette séance par cette petite méta en pali, la langue qui était parlée à l'époque du Bouddha, Siddhartha Gautama, au nord de l'Inde. Méta, ça veut dire la bienveillance, l'amour partagé. Méta, ça vient d'une méditation qu'on appelle Metta Bhavana. Les amis, merci à toi, ma Christine, pour
ta confiance. Les amis, je vais vous demander encore une fois quelque chose qui est important pour moi. On se retrouve dimanche à 14h30. Mettez-moi en commentaire si c'est OK pour vous. Le mercredi soir, je pense que c'est pas mal, moi, le mercredi soir à 18h30. Ça peut être 19h pour vous si c'est mieux. Mettez-moi ce que vous en pensez. Je vous propose là cette semaine qu'on se retrouve dimanche à 14h30 pour vous, après le déj. Dites-moi si ça vous convient ou si vous avez d'autres propositions. Avec plaisir, Aline. Partagez ce live, les amis. Partagez-moi ce live juste après qu'on raccroche. Mettez-le sur vos murs. Partagez-le spécifiquement à des gens, des amis qui en ont besoin. C'est important, vraiment. Je vous donne du temps. Il faut que ça serve. C'est quelque chose qui me met en joie, qui fait plaisir, qui donne sens à ma vie, valeur à mes actes, mais il faut que ça serve. Sinon, je ferai toujours du one-to-one. Donc, c'est vraiment important. Inscrivez-vous sur notre site internet lifeforcewithyou.com. Allez sur le site, comme ça vous allez recevoir la newsletter de ce week-end si vous n'êtes pas inscrit, qui va être typique sur la raison d'être, c'est important, vous pourrez la partager aussi. Allez sur la chaîne YouTube, je vous ai préparé d'autres contenus aussi, Life Force David Tan pour vous inscrire. Et puis cliquez-moi sur la petite cloche en haut à droite les amis, comme ça vous aurez les notifications pour dimanche. Prenez soin de vous, on se retrouve dimanche à 14h30. Si vous avez des questions, on est là pour vous. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez les amis. À dimanche, ciao ciao.